Romains 12. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Ce qui est votre culte raisonnable. Et quand on parle du culte, on fait allusion automatiquement à la religion. Il ne faut jamais l'oublier. Religion égale culte. Culte, religion. Vous avez deux types de religion. Vous avez la religion selon Dieu, parce que le mot religion veut dire simplement relier, rassembler. Ce qui relie les hommes. Voilà. Et ces hommes et ces femmes qui sont reliés ensemble, qui sont mis ensemble, ont pour but de s'adresser à une divinité. Via, bien sûr, les offrandes, les sacrifices, tout ça. Et donc, et à la religion, et c'est aussi des hommes. La religion des hommes, bien sûr, et c'est un ensemble de dogmes, de traditions inspirées par l'ennemi, et dont l'objectif est dont le but est de chercher à plaire les divinités, à atteindre, comment dire, à satisfaire ou à répondre aux exigences, n'est-ce pas, de la justice des divinités païennes, en faisant des belles choses, des belles offrandes, tout ça, et en faisant des belles choses pour plaire, pour être sauvé, tout ça. Et en fait, on a vu ça, hein, on voit dans Genèse 11, par exemple, ces hommes qui voulaient construire une tour. C'était, voilà. Et ça, c'est la religion, bien sûr, mondialiste, tout ça qui vient des hommes. Nous parlons de l'occidentalisation des églises et de l'évangile. Et voilà, donc là, ce soir, on va en parler sous la forme de Babylone, tout ça. Et là, on voit dans Genèse 11, là-bas, des hommes qui se sont mis ensemble et qui se sont dit, mettons en place cette religion-là. Voilà. Et on nous dit que c'est seulement le sommet qui devait atteindre le ciel. Et le ciel. Et il y avait une ville et une tour. Alors, cette tour est en deux parties, bien sûr. Vous avez cette pyramide-là, c'est le peuple. Voilà. C'est-à-dire laïque. Le laïque. Et vous avez ici le clergé. Et donc, dès le départ, déjà là, séparation. On nous dit seulement le sommet, c'est le sommet seulement qui devait atteindre le ciel. Pas tout l'ensemble, pas tout l'ensemble du corps, mais juste le sommet. Et déjà ici, dans Genèse 11, on voit ces deux classes de croyants. Les initiés, le clergé, et le peuple, c'est-à-dire des gens non instruits qui sont nés pour être dirigés, manipulés, voilà. À qui l'on demande de ne pas s'instruire, de ne pas faire des recherches et de gommer sans réfléchir, d'avaler, de manger tout ce que leur père leur apporte comme enseignement, sans réfléchir, sans poser des questions. Voilà. Et on retrouve, en fait, dans Genèse 11, l'ennemi a inspiré aux hommes le fondement même du monde, l'organisation hiérarchique, hiérarchisée du monde. Vous avez deux groupes d'individus dans le monde. Vous avez ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Et vous avez des gens qui estiment qu'ils sont nés pour diriger. Et souvent, c'est des grandes familles dont les enfants sont préparés dès le bas âge à diriger. Voilà. Les enfants de ce monde, vous n'allez pas forcément les côtoyer. Vous n'allez pas forcément les approcher. Ils sont préparés pour. Éduqués pour. Voilà. Et pour diriger. Et on retrouve ce fonctionnement-là. Voilà. C'est pour cela que
Dans toutes les religions à mystère, tout ça, toutes les religions du monde, vous avez toujours des prêtres et le peuple. Vous avez des prêtres et le peuple. Et on retrouve même ça sous Moïse. Alors qu'à la base, c'était tout le corps. Adam et Ève. Hein? Ève qui était la première église. Adam, l'image de Yeshua, l'archétype de Yeshua, et Ève de l'église. Et c'est le deux qui était dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire la présence de Dieu. C'est les deux qui pouvaient parler avec le Seigneur. Voyez? Pas seulement Adam. L'homme tombe dans le péché, avec sa femme tombe, fait tomber son mari, et automatiquement, une séparation se crée dans le monde. D'un côté les dirigés et de l'autre les dirigeants. Voilà. Écoutez bien l'enseignement. Vous savez, je ne prépare pas mes enseignements à l'avance. Et je suis enseigné souvent en même temps que vous. C'est pour cela qu'on n'a pas vraiment à se glorifier de quoi que ce soit. À Yeshua toute la gloire. Et donc, ce système se met en place. La religion mondialiste. Et ça contaminait même le fonctionnement, même quand on regarde le fonctionnement lévitique. Dieu, à cause du péché, bien sûr, à la base, Dieu avait choisi tout Israël, les 12 tribus, pour être des prêtres. C'est ce que Dieu voulait à la base. Dans Exode 19, il dit, « Vous serez, pour moi, un royaume des prêtres. » N'est-ce pas? Voilà. Mais le peuple tombe dans le péché, malheureusement. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sélectionner un groupe de personnes. Il va sélectionner une tribu. C'est Jacob, d'ailleurs, qui l'a dit. Il a dit dans Genèse 49, « Je veux séparer les Lévites du reste, n'est-ce pas, des tribus. » Il va séparer, il va prophétiser. Et Dieu va séparer effectivement les Lévites. Voilà. Et c'est à cette famille-là que Dieu va confier la prêtrise. Voilà, les prêtres. Comme vous le savez. Pour être prêtre, il fallait que tu sois n'est-ce pas, lévite. Un Cohen. Cohen. Alors, c'était à la base tout le monde qui devait être prêtre. Et Israël a fonctionné, le judaïsme a fonctionné comme ça. Et ceux qui n'étaient pas prêtres, qui s'aventuraient dans le tabernacle, étaient exécutés. Comme vous le savez. Et on retrouve ça dans toutes les religions. Les prêtres et le peuple. Et qu'est-ce qui va se passer? Paul dit justement, quand l'église va naître, quand Yeshua va venir, qu'est-ce que Yeshua va faire? Il va briser ce mur de séparation. Et il va dire, dans 1 Corinthiens 12, Paul dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps. Non plus deux corps. Le corps clérical, le clergé et le corps laïque, le peuple. Dieu brise, Yeshua a souffert assez à la croix pour briser cette séparation-là. Il a fait de tous les croyants des prêtres, comme vous le savez. C'est-à-dire, il nous a ressuscités, selon Éphésiens 2, et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ, à la droite du Père. Tous. Nous sommes des prêtres, nous sommes des rois, tous, nous sommes prêtres, rois. Et Satan ne lâche pas pour autant l'affaire. Celui qui a inspiré les hommes de Genèse 11, cette vision pyramidale, Satan, est revenu encore à la charge. Déjà à l'époque des apôtres, Jean dit, Diotrephe, qui aime être le premier parmi vous, ne nous reçoit pas. Et il chasse ceux qui veulent aller à l'assemblée. Il les chasse de l'assemblée. Et il ne reçoit pas les frères. Diotrephe. Donc on commence déjà à l'époque des apôtres à constater que certains chrétiens voulaient à tout prix s'improviser, n'est-ce pas, clergé. Ils voulaient remettre à l'ordre du jour le cléricalisme. Le corps séparé. Le corps pastoral. Quand vous entendez le corps pastoral, vous devez comprendre qu'il y a là-dedans, dans ce fonctionnement-là, dans ce langage, l'esprit de Babylone. Voilà. D'accord? Et là, l'Église, avant que l'Église ne naisse, Israël était dominé par Rome.
D'accord? Comme on l'a vu, Rome. Rome. Paul dit quoi? Ne vous conformez pas aux chrétiens de Rome, au siècle, à l'âge présent, ou au monde présent. Et le monde présent dont Paul parle ici, là, il fait allusion à Rome. Parce que c'était l'empire le plus puissant, le royaume le plus grand, et, ayant l'armée la plus grande, les armes les plus puissantes, n'est-ce pas? Et c'était des grands conquérants, les Romains. Et donc, Paul dit, eh ben, ne vous conformez pas au modèle romain. C'est-à-dire, quel modèle? Eh ben, le modèle politico-religieux. Parce que les empereurs étaient à la fois des rois temporels et des rois spirituels. Roi et Dieu. Ils exerçaient deux fonctions, la fonction de roi et de divinité. Parce que les Césars se considéraient comme les incarnations des divinités romaines. Zeus, tout ça là, il y en a plein. Et ce modèle de la Rome impériale était un modèle très très pyramidal. Sur le plan, bien sûr, politique, on a César, avec César, comme on l'a vu, les sénateurs, tout ça. Et sur le plan spirituel, pareil, avec César à la tête et d'autres, prêtres qui est autour de lui. Et en dessous, vous avez le peuple qui devait allumer de l'encens à l'honneur de César et l'appeler Dieu, César est roi, tout ça là. Et Paul connaissait cela. Parce que, rappelez-vous bien que Paul était aussi romain. Il avait la nationalité romaine. Il le dit qu'il tenait cette nationalité de son père. Donc il connaissait les Romains. Il connaissait leur fonctionnement. Et il dit aux Romains, attention, aux chrétiens de Rome, attention. Que votre fonctionnement en tant qu'Église ne soit pas le même que celui de Rome. C'est-à-dire, ne mettez pas en place, n'est-ce pas, un fonctionnement pyramidal. Ne mettez pas en place des prêtres ordonnés, comme chez les Romains. Attention. Et malheureusement, comme on l'a vu, quand le Rome va s'écrouler dans sa partie occidentale, vous voyez la statue de Nabuchodonosor, qui avait deux jambes. Hein. La première, la jambe gauche, c'était l'Empire Orient, et la jambe droite, c'est l'Empire occidental. Et le 4 septembre 476, cet empire, dans sa partie occidentale, va s'écrouler. Et là, bien sûr, ça va être le règne maintenant de la papauté. Officiellement. Déjà en 325, Constantin, le premier pape officiel hein, de l'Église, pape et roi, il va s'octroyer cette prérogative divine de diriger l'Église du Seigneur, de mettre en place des lois, et ils vont asseoir, ils vont définir, n'est-ce pas, les dogmes, les traditions, la doctrine du christianisme qu'ils ont eux-mêmes fabriquée. Voilà. Comme on l'a vu. Et malheureusement, le premier pape officiel, on parle de Calix bien avant Constantin, mais en fait, officiellement, c'est vraiment Constantin. Vous voyez, c'est lui qui a pris le devant, tout ça, qui a réuni à l'époque près de 315 évêques catholiques. Hein. Là, nous sommes au IVe siècle. Les Jean, Paul et tout ça étaient déjà morts. Donc lui, il décide maintenant, il dit, ben voilà, comment on va définir les choses, tout ça, parce que quand même, il y a beaucoup de désordre hein, entre chrétiens, entre évêques. Donc on va mettre de l'ordre. Il a fait venir des évêques, n'est-ce pas, notamment Athanase, qui, n'est-ce pas, était un fervent partisan de la Trinité, influencé par la doctrine, par les triades égyptiennes, la triade égyptienne, Horus, Isis et Osiris. Et il y avait un autre... Tertullien, bien avant lui, il y avait plein, et donc il les a tous rassemblés, il leur dit, écoutez, on va maintenant arrêter les conflits entre vous là, parce que il y en a qui disent que Jésus est Dieu, d'autres disent qu'il est le Fils de Dieu, d'autres disent qu'il a été créé, donc on va s'asseoir et on va définir les choses. Et c'est lui qui, en 313, va mettre en place l'édit de Milan pour mettre fin à la persécution de l'Église, Constantin. Donc quand l'Église a cessé d'être persécutée, malheureusement, elle s'est laissée avaler, hein, après cet arrêt de la persécution, hein, ou de persécution, il y a eu l'invasion des doctrines étrangères. Donc, cette église, c'est quoi? L'église romaine, c'est un mélange de plusieurs doctrines, n'est-ce pas, paganistes, païennes. C'est ce qu'il faut comprendre. Un mélange de plusieurs choses. Donc, on prend chez les Grecs, on prend chez les Romains, on prend chez les Égyptiens, on prend chez les Babyloniens, les Cananéens, chez les nations, tout ça là. Je prends un exemple.
nous sommes en 380 au concile, n'est-ce pas, de Constantinople. Et le pape, l'empereur Grégoire Ier, convoque cette grande réunion et pour peaufiner encore, comme son prédécesseur, Constantin, les grandes lignes de la doctrine de l'Église romaine, catholique. Et Théodore s'aperçoit que beaucoup des sujets romains ne voulaient pas devenir catholiques, parce qu'il a adopté officiellement la religion catholique comme étant la religion de d'État. Donc, il fallait que tous les sujets romains soient catholiques. Et il se rend compte que beaucoup de catholiques, beaucoup de Romains faisaient semblant d'être catholiques, mais tout en priant leur divinité. Ils se faisaient baptiser, mais tout en refusant la doctrine catholique. Ils gardaient leur pratique cultuelle, leur religion. Alors, ils décident que désormais, pour être accepté comme catholique, il fallait d'abord les enseignements à l'avance. Donc le catéchisme, c'est lui qui a mis ça en place. Il fallait s'assurer que les gens étaient vraiment catholiques avant de les baptiser. Voilà. Alors dans la Bible, les gens étaient baptisés et ensuite enseignés. Voilà. Donc ils vont bien avant lui, au Concile de Nicée, avant lui en 325, avec Constantin Ier, ils vont mettre en place plusieurs choses, comme vous le savez, l'ordination des prêtres, par exemple. Voilà. Ils vont mettre en place le salaire de prêtre. Ils vont mettre en place le dimanche, la construction des bâtiments d'église, tout ça, qu'on appelle l'église, et l'habit du dimanche, et le repas, la Sainte Seine, l'hostie, tout ça. Tout ça, ils ont mis plein de choses en place. Et en 380, ils ont été encore plus loin. Ils ont encore validé, comme en 325, la doctrine de la Trinité. Voyez ? Ils ont mis en place le clergé. Donc le peuple ne doit pas connaître la parole, le peuple doit être dirigé. Se servant des écrits d'Ignace d'Antioche qui a vécu au 1er siècle, 35 à 107 après Jésus-Christ, et des écrits de Tertullien, après lui, de Cyprien de Carthage au 3e siècle. Donc plein de choses. Et ils ont commencé petit à petit à construire cette pyramide. Petit à petit. Ils ont inventé les termes clergé et laïque. Voyez ? Voilà. Et tout ça, ils ont mis ça en place. Beaucoup de choses que nous faisons dans nos églises, que vous faites. Vous faites beaucoup de choses. Et quand on cherche leurs fondements dans les Écritures, on ne les trouve pas. Jésus, notre maître, Yeshua disait quoi ? Vous avez remplacé la parole par vos traditions. Pourtant, on dit, haut et fort, nous aimons Jésus, nous aimons sa parole, tout ça là. Mais quand on creuse, on se rend compte qu'on est plus attaché aux traditions qu'à la parole même. C'est terrible. Voyez ? Et donc, ils ont mis en place la théologie. La théologie. Voilà. Il faut que les pasteurs aillent se faire, n'est-ce pas, envoûter. Et quelque part, on remplit leur crâne et ils reviennent dans les assemblées, ils perdent l'onction. Tout ça, là. Et c'est terrible, hein. Vous voulez qu'on parle encore, là, mes amis, là ? Plein de choses sont rentrées. Donc, les chorales, tout ça, là, sont rentrées, comme on l'a vu. La pratique de la dîme, tout ça, là, ils ont mis ça en place. L'autel, quand on vous invite venez devant l'autel. Tout ça, là, pour confesser, quel autel ? L'autel, c'est la croix. C'est fini, ça. Vous voyez ? Tout ça s'est mis en place. Les estrades, les chaises pour les hommes de Dieu, tout ça. Tout ça. Le corps pastoral. Vous entendez ça souvent, le corps pastoral. Ah, les pasteurs se voient ensemble. Et toi, tu fais quoi, là ? Toi, tu n'es pas à l'église, là ? Tu vois, non ? Donc, non, mais toi, c'est un nouveau converti, donc il faut... Voilà. Et, il faut s'asseoir, il faut... Voilà. Et donc, ils ont mis ça en place, tout ça, là, bien comme il faut. Donc, du coup, ils se sont véritablement conformés, comme on l'a vu. Ils se sont conformés à la Rome impériale. Et le pape a carrément pris le titre de souverain pontife. Vous voyez, qui était réservé aux prêtres romains et notamment aux grands prêtres, c'est-à-dire le César. Voilà. Et à la base, les pontifes, les pontifes étaient chargés de veiller sur un pont qui était construit en bois. Voilà, c'est tout. Donc, à la base, c'était pour ça. Seigneur, sauve-nous. Oh Seigneur. Alléluia. Donc, ils se sont tellement conformés que c'est Rome qui a avalé ces chrétiens.
Et du coup, l'église n'avait plus pour centre Jérusalem, comme on l'a vu, une fois que Jérusalem était détruite au début du IIe siècle, en 135 à peu près, donc voilà, vers le milieu, et par Adrien, l'empereur romain. Donc, l'église de Jérusalem avait perdu son influence, et c'est maintenant l'église d'Antioche. Antioche était devenue un centre religieux très important, avec une grande école là-bas. Il y avait aussi, Rome. Rome a pris de l'ampleur parce que, du coup, l'évêque de Rome était devenu le plus important de tous les évêques. Vous voyez? Et à l'époque, l'Empire romain avait une grande bibliothèque. La plus grande bibliothèque de l'Empire romain se trouvait en Afrique, en Égypte, à Alexandrie, où il y avait une grande école théologique, où des pasteurs, des évêques allaient se former là-bas, cette école était influencée par les écrits de Platon, particulièrement d'Aristote. Voilà. Donc, des évêques allaient là-bas pour se remplir le crâne avec les idées d'Aristote, un païen, un philosophe grec. Et on les a envoyés maintenant dans les églises catholiques, tout ça là. Et c'est comme ça qu'ils ont caché la Bible, tout ça. Et puis, du coup, ils ont remplacé les Écritures par les traditions d'hommes. C'est ça l'église romaine. Elle est basée sur les traditions. Voilà. Et comment? Tu vas te comprendre quelque chose, gloire à Dieu. Nous sommes dans Apocalypse 17. Les gens ne veulent pas entendre la vérité. Quand on parle de la vérité, on dit non, ils sont méchants, il n'y a pas l'amour. Ouais, c'est pas grave. Écoutez, on veut aller au ciel. Puis l'un de ces anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Avec elle, les rois de la terre ont commis la fornication, ou l'impudicité, ou l'adultère, et les habitants de la terre ont été enivrés du vin de sa prostitution. Voilà. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait à la main, n'est-ce pas, une coupe d'or pleine des abominations, de l'impureté, de sa prostitution. Il y avait sur son front écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudicités et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et quand je l'ai vue, je fus saisi d'un grand étonnement ou d'une grande admiration. Quand Jean, l'apôtre, a vu cette femme, il était dans l'admiration, vous vous rendez compte? Si Jean était dans l'admiration, là, et nous autres, là, si on ne fait pas attention, là, non, mais tu sais, c'est quand même pas mal, mon église. Hein? C'est quand même pas mal. Il a admiré, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Genre, l'ange dit, oh. Apôtre, doucement. Jean, quand je le ferai, je dis, Jean, tu n'étais qu'un homme comme moi. Hein? Une fois même, il a voulu adorer l'ange, vous vous rappelez, non? Un ange, messager. Ne nous adorez pas. L'ange dit, non, lève-toi. Ouh là 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 là, mais qu'est-ce qui arrive là? Tu es apôtre, non? Tu as reçu l'onction. Comment tu peux être comme ça? La chair est faible. Il y a des hommes qui prêchent, des femmes qui prêchent, quand on prêche, les démons s'excitent. Elle ne dit pas, mettez Paul Washer, je ne connais pas Paul Washer, je ne vais pas faire la pub des gens ici. Mais je sais que cet homme-là, je ne le connais pas. Je sais que même c'est quelqu'un qui prêche la croix. Et ce n'est pas quelqu'un qui a acclamé. Voilà. Il faut des prophètes comme ça qui parlent. Ah non, il n'y en a pas beaucoup, hein. Même s'il y en a, ils croient encore à la Trinité, mais ils sont sincères, ils aiment le Seigneur, ils prêchent la croix. Ils ne sont pas dans ce système-là où les gens ils prennent l'argent des frères et sœurs. Voilà. On va parler, hein. Je vous dis. Je bénis Dieu parce que maintenant j'ai ma carte de séjour ivoirienne et tout ça, là, mes amis. 5 ans, jusqu'en 2024. Serge, on vient m'envoyer la photo, là. On va aller dénoncer encore là-bas. Là. Partout Dieu nous envoie là maintenant ces cartes de séjour à chaque fois, là, frère. On a fermé les portes des églises pour ne plus qu'on prêche ce message-là, mais Dieu ouvre les portes des nations, frères et sœurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Ça, vous m'avez acclamé, j'en veux pas. Acclamez le Seigneur, frère. Voilà. Donc, la vérité va libérer le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Voyez? Ils sont beaux, ils parlent bien, ils sont bien habillés. Ils ont de belles photos sur Facebook. Toi, voilà la religion là. Voyez? C'est ça. Un messager ne met pas sa tête partout comme ça, ces images partout là. Non. Le messager, il est porteur d'un message. Et ce message, c'est révéler la divinité aux hommes.
Jean dit qu'il croisse et que je diminue. Aujourd'hui, les bishops disent qu'il diminue, que nous croissions. Vous avez vu la femme de Paul à quel endroit là? Il n'était pas marié. Vous avez vu la femme de Pierre? Pierre était marié, non? Il avait une belle-mère qui était fiévreuse, qui avait la fièvre. C'est écrit, hein? Et vous avez vu Pierre prendre une photo avec sa femme à côté? Vous avez vu Pierre sur une estrade avec sa femme à côté? Sorcellerie chrétienne. Vous avez vu la femme de Jacques s'occuper des femmes dans l'assemblée? Papa s'occupe des hommes, maman s'occupe des femmes. Vous avez vu ça où? On fait l'église de père en fils. Vous avez vu ça où? C'est quoi cet héritage-là? Vous êtes quoi? Vous êtes les biens de ces hommes-là qui doivent hériter. Papa a hérité de toi, il meurt et c'est le fils qui hérite de toi. On était à Lille dans une assemblée comme ça, une assemblée à Dédé, qui existe depuis plus de 50, 60 ans. Oh frère, sœur, sauve-nous. On arrive, on m'a invité. On y va quand on nous invite, quand Dieu permet. Il n'y a pas de souci. Le pasteur, il avait sa guitare, il chantait. Non, c'était un piano. Il joue. Mais quand même, c'est terrible. Il joue, il fait tout. On dit, bon, le frère est là pour prêcher. Il dit, non, mais on n'a plus le temps. Je dis, c'est bien, t'as bien fait parce que j'allais tout casser ici. Et je dis, c'est comment il est devenu pasteur? Comment? Il dit, il a hérité. Papa était pasteur, il est décédé, c'est lui qui a pris la place. Et depuis, il ne veut plus laisser les gens faire les choses. Tu sais, c'est lui qui joue au piano, c'est lui qui chante, c'est lui qui prêche, c'est lui qui fait tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a son salaire, donc il faut qu'il protège son entreprise. Voilà. Vous voyez la religion? C'est pour cela même là, les églises qu'on a implantées, quand on passe par là, il y a beaucoup, ça ferme. Hein? On était en Côte d'Ivoire, là, beaucoup ont fermé. Même chez nous. Hein? On passe par là, on dit, vous voulez quoi? C'est des prisons maintenant. Quand on commence à mettre des choses pyramidales, là, ça ferme. Quand on arrive quelque part, on dit, vous les anciens, vous êtes sortis déjà en mission. Non, vous restez là comme des poteaux. Vous êtes des baobabs, c'est comment? Bougez! Vous voulez qu'on parle? Alléluia. C'est comme dans une famille. Les enfants, on fait les enfants, il faut que les enfants prennent la relève. Vous êtes là, on dit ancien, l'ancien est là, depuis 30 ans, il est ancien, il a vieilli là-dedans. Mais là, les autres, ils font quoi là? Vous voyez, c'est grave. On dit les églises sont devenues des prisons, des cimetières, des prisons. Prison. On a maintenant un Jésus qui est de longs cheveux, alors que la Bible dit que c'est comme de la haine. Vous avez vu là, regardez les moutons là, vous avez vu? Ouais, voilà, les cheveux du Seigneur là, c'est comme ça là, comme une touffe là, comme ça là. De la laine blanche. Là, on met Jésus-Christ blond, tout ça, machin. On a occidentalisé l'église. On lui a mis les yeux bleus, tout ça là, alors que la Bible dit que ses yeux sont en feu, hein, en feu, de rouge feu. Vous voyez? C'est terrible. Vous portez la croix, tout ça, machin, vous rentrez dans les bâtiments d'église, on met une grosse croix comme ça, on met un petit tissu devant, on met sur la tête, on met au-dessus, on met comment on appelle ça, la couronne d'épines, tout ça. Mon Dieu, quelle belle décoration, tout ça là. Mettez-moi tout dans le feu. Les pasteurs avec des secrétaires, vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Les entreprises. Secrétaire. Salaire, fiche de paye. Comment voulez-vous que cette église-là amène le réveil? Comment voulez-vous que cette église-là... c'est la confusion généralisée. Et on est assis là-dedans, on est confortablement assis, on prend place, on est content. On dit non mais c'est bien, on s'aime bien avec des frères. Tout ça, chaque midi on fait pause parce qu'on va prendre un petit verre de vin. Tout ça là, on va prendre une petite casse-croûte, tout ça. On va manger un peu. Pour les Congolais, c'est les mikaté. Pour les Antillais, c'est un peu de fruits à pain. Les Français, tout ça, les entrecôtes, tout ça à la fin. Bon, un petit machin. Et puis à un moment donné, le pasteur est fatigué, il sort dehors pour fumer fumer une clope, tout ça là. Machin, ou le prêtre avec sa pipe. Vous avez vu Paul avec sa pipe dehors, il fait une pause. Il y a une confusion, mais vous vous rendez compte, mes amis, là, c'est grave. Vous voulez que je parle? Qui?
Ben, ils sont tellement stressés qu'ils ont des psychologues. Hein, on va voir des psychologues. Je vous dis la vérité. Il y a même des psychologues chrétiens. Vous avez vu ça dans quelle Bible, frères et sœurs? Psychologues chrétiens pour parler aux chrétiens qui ont des problèmes psychiatriques. Seigneur, sauve-nous. Tu vois, le pasteur, chaque lundi, va voir son psychiatre. Allonge-toi là. C'est quoi le problème? Non, j'ai beaucoup de tentations, tout ça, je suis beaucoup attaqué, j'ai besoin de parler, tout ça, là. Ok, 15 minutes, 20 minutes, bon, 50 €, check. Il prend sur les offrandes de l'église et donne là-bas la taxe. On va parler. Lapidez-moi, mais ce n'est pas mon problème. Cette femme était, waouh! J'en dis, waouh! Vous avez vu comment ces bâtiments sont beaux? Waouh! Ils ont même des cartes, des lecteurs maintenant là, pour les cartes bleues, là, tu vois, les terminaux là. Ah ouais, vous n'avez même plus besoin de vous déplacer parce que c'est tellement fatigant, vous voyez, entre la chaise et là où il y a, comment on appelle ça déjà, le panier d'offrande, il y a tellement de distance, la route est tellement longue qu'on veut vous mettre à l'aise, climatisation, tout ça, chaque chaise est fournie d'un lecteur, tout ça, d'un terminal, vous rentrez la carte bleue, code, c'est sur le compte du pasteur ou sur le compte de l'assemblée, il n'y a pas de souci, tout va bien. Voilà. Et vous avez les choristes, tout ça, vêtements serrés, les fesses en l'air, tout ça là. C'est normal tout ça là, ça se dandine comme des dindes. Et les pasteurs sont assis derrière, voient les fesses de ces femmes. Tout ça là, sirénisé, démonisé, tout ça, possédé jusqu'aux os. C'est normal, on dit, c'est l'église du Seigneur. Pasteur divorcé, remarié, tout ça là. Il prend les jeunes filles, tout ça. Pasteur à 70 ans, il se tape une soeur qui a 40 ans, 30 ans d'écart. Un pédophile, c'est normal, il n'y a pas de problème. Vous voyez nos églises? On dit non, on va au ciel. On va au ciel, tout va bien, pas de souci, tout va bien, on va au ciel, tout ça, c'est magnifique. Les gens couchent ensemble, des femmes dans ces églises-là perdent leur virginité, ça couche à tout va, tout ça, là, qu'un gars arrive, tout ça, ça écarte les jambes, les hommes se font n'importe quoi, ça baisse leur culotte, tout ça, c'est normal, il n'y a pas de problème, c'est que Dieu t'amour, il n'y a pas de souci, tout ça, câlin, ils sont tellement tactiles là-dedans, là, tout ça, là, ça se serre, femme, homme, tout ça, poitrine contre poitrine dans l'église, on dit c'est un baiser. Les sœurs dansent dehors, tout ça, devant, ventre en l'air, tout ça, la mini-jupe, ventre en l'air, tout ça, on dit c'est normal, il n'y a pas de souci, ça danse avec des drapeaux, machin, on dit il y a l'amour de Dieu, machin, tout ça, là, c'est normal. Chacun fait la queue pour avoir la prophétie. Quand les prophètes arrivent, ces chrétiens depuis des années convertis, soi-disant, qui font la queue pour avoir avec leurs feuilles, le pasteur, l'homme de Dieu, tu as dit quoi, là, répète la prophétie, tout ça, tu notes quoi, là? Tu as déjà la Bible, ça suffit pas la Bible, tout ça, là? Tu veux quoi? Cahier de prophétie? Et chaque année, à la même époque, c'est Pâques, séminaire. Christ a dit, Paul dit, Christ est notre Pâques. Jésus est notre Pâques. Hein? Le Messie, c'est notre Pâques. C'est lui notre Pâques. C'est tous les jours la Pâques. C'est tous les jours, c'est pas chaque année, il faut attendre une période où on va inviter des bishops qui viennent d'ici, on paye leur billets en première classe, tout ça, classe affaires, hôtel Grande Étoile, tout ça là. Et c'est vous, les esclaves, qui payez ces hommes-là, tout ça là. C'est vous. C'est normal, il n'y a pas de problème, c'est normal, tout ça. Voyez? Paul dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. On rigole, hein, mais ce jour-là, on va moins rire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit par les compassions de Dieu. Paul a vu ce chose. Il dit, je de la compassion, par les compassions de Dieu, offrez vos corps. Vous vous conformez au siècle présent. Vous savez, se conformer à l'église romaine, à la religion romaine, c'est quoi? C'est vouloir faire des sacrifices autres que sa propre vie. Et qu'est-ce que nos pasteurs, la plupart vous enseignent aujourd'hui là? Parce qu'ils ont des payes, des fiches de paye, parce qu'ils mangent avec vos dîmes, ils prennent vos dîmes. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais ils ne vous disent pas forcément de vous consacrer au Seigneur, c'est pas leur problème. Ils mettent l'accent sur la sanctification, la sainteté, votre relation avec le Seigneur. Ils vont mettre l'accent sur l'appartenance à l'Église. Voilà pourquoi il y en a qui ont des cartes de membres. Voilà pourquoi il y en a qui ont des cartes de baptême. Ils ont des diplômes pour le baptême. Voyez? Voilà pourquoi il y en a qui ont des mentors, comme chez Charisma, cette secte. Voyez? Mentor sur mentor, vous avez vu ça où? Voyez? C'est grave. Ou servir Dieu, c'est servir l'Église.
Alors que servir Dieu, c'est se soumettre à lui et faire sa volonté dans le quotidien, dans son foyer, à l'école, au travail, au sein de la société d'abord. Mais servir Dieu maintenant équivaut à être fidèle au pasteur, à être serviteur du pasteur. On vous enseigne des doctrines impies du genre Josué a servi Moïse. Alors il faut servir l'homme de Dieu avant de servir le Seigneur. On vous embobine avec ces choses-là. On vous rend esclave du système. Comme Paul l'a dit, il préfère servir et adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. L'Église est une création. L'Église est une créature. Et vos pasteurs vous poussent à les servir, eux, à servir plus leurs églises, leur vision, que le Seigneur. Et ça, c'est grave. Des gens meurent et les gens pensent qu'ils servent le Seigneur parce qu'ils sont fidèles à l'église locale. Au point où même un dimanche, quand Dieu leur dit, aujourd'hui je ne veux pas vous voir aller à l'assemblée, je veux vous voir aller dehors pour aller parler de moi dehors, ou rester avec vos enfants, vos familles. Non, mais tu sais, il ne faut pas manquer l'église parce que c'est le jour du Seigneur, soi-disant là. C'est-à-dire c'est le jour où Dieu descend du ciel pour nous parler, alors que Dieu est en toi. Tu es son temple. Si tu es chrétien, disciple du Seigneur, tu te rends compte? Tu te rends compte, mon ami, là? On prêche l'évangile, l'évangélisation aujourd'hui avec le système impie, avec ce système clérical, là, ce système pyramidal démoniaque, l'évangélisation qui est faite a pour objectif non d'envoyer les gens vers le Seigneur, mais de les attirer à l'église. C'est pour cela qu'il faut des cartes de membres. C'est pour cela qu'il faut que chacun ait son père spirituel selon eux. Vous avez vu ça au père spirituel? Vous avez vu ça où? Mère spirituelle. C'est ma maman spirituelle. Vous avez vu ça où? Où ça? On préfère les traditions des hommes. Et quand la vérité vient, on dit non, mais tu sais, on veut se débattre avec la parole. Mais vous savez tout ça là. Non. Quand Dieu veut débattre, parler d'une doctrine, quand Dieu enseigne une doctrine là, les écrits sont clairs, sont évidents. On vérifie là, on vérifie là, on vérifie. C'est clair et net. On ne bâtit pas une doctrine sur des supputations, sur des propositions, sur des sentiments, sur des émotions. Je crois, je pense, voilà comme... Non, c'est grave, c'est grave. On a affaire à l'éternité. On a affaire à l'éternité, mes amis. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Nous ne prêchons pas comme ça pour vous faire rire. Nous ne sommes pas là en train de vous dire quittez vos églises, venez ici. Frère, sœur, c'est pas ça qu'on vous... C'est ta vie éternelle, c'est ton éternité là. C'est de ton éternité dont il est question. C'est des passages sur terre. C'est pas un jeu. Et sur terre là, tu peux faire des mauvaises rencontres. Et on en a parlé hier. La première, nous sommes des êtres relationnels. Voilà pourquoi Dieu parle de la religion. Religion relie. On relie les gens. On essaie de relier les gens avec les hommes et avec la divinité ou les divinités. Maintenant, la vraie religion, celle du Seigneur, c'est quoi? C'est Dieu prend Adam et Ève et les deux, c'est le corps. Et il les amène dans son royaume, les deux. Et il va avoir une relation avec les deux. Or, la religion de l'homme, c'est tu passes par les représentants de divinité pour accéder à la connaissance. C'est grave. Au lieu que les hommes laissent Dieu les enseigner, quand Dieu commence à mettre des convictions dans leur cœur, ils vont rejeter ces convictions de l'esprit pour écouter, pour obéir aux hommes. Quand le Yeshua est venu, il a trouvé effectivement Rome qui dominait Israël. Il a trouvé la religion romaine qui dominait. Le mitraïsme, le culte de Mitra, avec ses prêtres, avec ses temples. Et l'église, Paul dit, faites attention, ne copiez pas tout ça. Avec ses prêtres, avec ses sacrifices. Parce que quand on parle de la religion, on voit tout de suite, donc religion, culte, culte égale sacrifice, temple, et prêtre. Paul dit, n'imitez pas les bâtiments de l'église romaine. Ne cherchez pas à construire des bâtiments comme les Romains. Attention, parce que c'est vous, c'est nous qui sommes les temples du Saint-Esprit. C'est nous.
Attention. Deuxièmement, il leur dit, ne cherchez pas à faire des sacrifices humains ou d'animaux. C'est aboli tout ça là. Dieu n'a jamais accepté les sacrifices d'humains. Jamais. Sacrifice humain, non. Il y avait beaucoup de sacrifices à l'époque, au point où Paul va écrire dans 1 Corinthiens 8 sur les animaux sacrifiés aux idoles. Et aux idoles, il dit attention. Voilà. Et aujourd'hui, la plupart de nos églises, là, on met l'accent sur quoi? Sur les sacrifices que vous devez faire. Non, c'est un sacrifice. Regardez le nombre de sacrifices qu'on vous fait faire là. Vous avez un problème, il faut jeûner 3 jours à sec. Vous avez un problème, il faut faire 40 jours. Vous avez un problème, il faut faire 21 jours de Daniel. Vous avez vu ça où? On crée des doctrines qui n'ont aucun fondement biblique. Du coup, on vous fait croire que si vous avez un problème, vous faites 3 jours à sec, Dieu va résoudre votre problème. Alors qu'Yeshua a dit tout est accompli. Nous jeûnons non pour obtenir quelque chose. Nous jeûnons par obéissance au Seigneur parce que Dieu nous met pour discipliner notre corps. Jésus, Seigneur, sauve-nous, délivre-nous de toutes ces fausses doctrines. Voyez? On vous parle de sacrifices. Non, mais tu sais, il faut être à l'église tout le temps parce que c'est des sacrifices. Mais vous n'allez pas plaire au Seigneur parce que vous faites des sacrifices. Pas du tout. Cet homme, dans Luc 18, vient, il dit quoi? Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne ma dîme. Je ne suis pas comme le reste. Dieu ne l'a pas justifié. Vous avez vu? C'est grave. On vous dit, vous n'avez pas l'argent, donnez quand même quelque chose qui vous coûte cher. C'est les sacrifices. Et vous allez faire des emprunts pour donner à ces églises-là. C'est du vol. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. C'est grave. Vous voyez le nombre de dégâts qu'il y a suite à ces faux enseignements. Un homme, j'appelle un frère, il me dit, ma femme est décédée, elle avait le diabète, et dans son assemblée, on lui demande de faire de longs jeûnes, elle a jeûné, elle en est morte. Il devait aller l'enterrer 3 jours après. Vous vous rendez compte? C'est grave. Et beaucoup de chrétiens ont basé leur foi sur ces sacrifices charnels. Toutes ces offrandes inventées. Du coup, il y a des couples qui se brisent. Parce que des maris ne voient plus leurs femmes, des femmes ne voient plus leurs maris. Du lundi au lundi, ils sont dans les bâtiments d'église. Vous vous rendez compte? Des gens qui travaillent des heures et des heures, des heures et des heures. De l'activisme. On dit que c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. C'est comme ça qu'il faut faire. Et les gens pensent, ils vont perdre des années. Il y en a qui ont perdu 30 ans. 30 ans, 50 ans. Jusqu'à ce que Dieu les éclaire. Et ils pleurent, ils pleurent. Ils pensaient servir Dieu. C'est ce que Paul croyait. C'est ce qu'il faisait avant que Dieu ne l'éclaire. Dans cette religion, il y a une compétition entre chrétiens, compétition entre les prédicateurs. À cause de ces sacrifices, il faut faire ci, il faut faire ça. Des gens qui vont faire 3 jours pour avoir plus d'onction, qui vont jeûner 7 jours pour avoir plus d'onction. Quand ils ont le séminaire, là, ils vont s'affamer 3 jours à sec pour pouvoir prêcher après. Vous vous rendez compte? C'est toute une... Il y a ils ont été programmés à faire fonctionner le système antichrist. Avec ces fausses doctrines sur le sacrifice. Et ensuite, vous avez des prêtres. Ces 3 choses-là. Regardez bien nos églises aujourd'hui. Regardez les temples. Vous avez vu le nombre? Les cathédrales, les monastères, tout ça là. Regardez les bâtiments maintenant que les hommes construisent. Vous vous rendez compte? Dieu a versé son sang pour nous sauver. Comme Paul le dit, le sang de Dieu. Et des hommes comme ça se lèvent et font croire qu'ils sont plus que vous. Ils vont vous transformer en des véritables esclaves, vous faire des sacrifices charnels, alors que le plus grand sacrifice a été accompli, a été fait pour nous libérer du péché, des démons, de la loi, des hommes, de nous-mêmes, du monde. Vous faisant croire que désormais vos noms sont inscrits sur le mur du temple. Et c'est des millions de gens qui suivent ce monde-là, ces gens-là. Des millions de chrétiens. Ben ouais. Parce qu'ils se sont conformés au siècle présent. On construit à la gloire des hommes. Voilà. À la gloire des hommes. Où sont les chrétiens? Où sont les disciples du Seigneur? Où sont les hommes et les femmes du réveil? Où sont ces hommes et ces femmes qui cherchent la vérité, qui sont à la poursuite de la vérité et qui la poursuivent? Ces hommes et ces femmes qui n'ont pas d'autres ambitions que de voir le Seigneur glorifié. Ces hommes et ces femmes qui veulent grandir en Christ. Ces hommes et ces femmes qui mettent plus l'accent sur la relation avec le Seigneur que sur, n'est-ce pas, la relation avec les hommes et les femmes.
L'heure est grave. Donc, vous avez vu ces temples, tous ces temples, regardez bien autour de vous, regardez bien. Et on a tellement lobotomisé, ils sont tellement lobotomisés qu'ils se croient que quand ils sont dans ce bâtiment, que Dieu est là-dedans, on appelle ça église maintenant. Église, je vais à l'église. L'église se trouve à tel endroit, je vais à l'église. On est compte? Donc du coup, dans la religion humaine, les gens jouent des rôles, ils sont des hypocrites, donc c'est des acteurs. Vous voyez, dans le bâtiment d'église, comme Dieu est là-dedans, dans leur tête, Dieu est là-dedans, c'est sa maison, on l'a consacré, on l'a dédicacé, vous voyez. Il y a même un jour, une fête, tout ça, on a invité des gens, tout ça, qui étaient bien habillés, parce qu'on l'a consacré, tout. On a invité des gens qui sont venus de partout, comme les Castelnau à Brazzaville. C'est une confusion, mais grave. Jésus, notre maître, a donné les plus grands enseignements, les grandes lignes de la doctrine chrétienne qu'il a données aux frères et sœurs. C'était sur les montagnes, c'était hors du temple, vous voyez? Hors du temple, parce qu'on le chassait de là. On le chassait de synagogue. Et c'est dans la nature. C'est là, en face du temple, qu'il donne les grands enseignements, les grandes lignes. Et ceux qui se disent disciples du Seigneur, soi-disant, ils font l'inverse. Vous pensez qu'ils sont de Dieu? Ce sont des antichrists. Les anti-messie. Ça met l'accent sur le ministère, que sur l'intimité que chacun doit construire avec le Seigneur. Voilà. Bibliquement parlant, prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire, vous qui cherchez la vérité. Vous ne trouverez pas dans la Bible un pasteur qui est resté à la tête de l'église pendant plus de 4 ans. Vous ne trouvez pas un apôtre, quelqu'un qui a bâti un planteur d'église, comme la plupart de ces pasteurs qui ont bâti des églises et qui sont restés à la tête de ces églises depuis 10 ans, tout ça, 15 ans, 20 ans, qui sont encore là, 5 ans, 6. Il n'y en a pas dans la Bible. Ils bâtissaient, ils formaient, ils laissaient les gens. Quand il y avait du désordre, ils pouvaient mettre de l'ordre. Mais sinon, ils étaient chez eux. Ils allaient en mission ici et là. Voilà. Les frères et sœurs s'organisaient avec l'esprit, ils travaillaient comme ça parce qu'ils avaient la connaissance, ils étaient responsables de leur culte. Voilà pourquoi quand Paul écrit des épîtres, il n'a pas écrit au pasteur, oh pasteur de Corinthe, vous n'avez pas fait votre boulot, regardez, il y en a un parmi vous qui a été là-bas avec la femme de son père. Non, il disait au sein de Corinthe, au sein d'Éphèse, au sein de tel pays, de telle ville, parce qu'ils étaient responsables de leur culte. Voyez? Et là, c'est là, les temples, on investit parfois 10 000 euros pour embellir juste la cuisine du temple. On embellit mais c'est la folie de la folie. Puis les prêtres, vous voyez tout ce qui est autour du prêtre, pasteur, prédicateur, dirigeant, tout ce qui tourne autour d'eux, tout ça, les grands hommes de Dieu, les hommes de Dieu, tout ça là, les hommes de Dieu. Le culte de la personnalité, de l'image qu'on nourrit, qu'on arrose. Vous voyez, c'est terrible. Sur Instagram, l'homme de Dieu qui est là, tout ça, connectez-vous à l'homme de Dieu, connectez-vous à tel homme de Dieu, machin, tout ça. Seigneur, mais on est où là? On est où? C'est là, c'est le cas là. On se conforme, là, bien comme il faut là. Bien comme il faut. Du coup, on vous fait vivre votre relation avec le Seigneur essentiellement le dimanche. Voilà. C'est là qu'on ouvre la Bible. Pour beaucoup de chrétiens, c'est là qu'ils l'ouvrent. Et encore. Et les enseignements où chacun peut partager, ou des enseignements avec des docteurs qui enseignent, des gens qui ont la grâce pour l'enseignement, où les premiers chrétiens pouvaient rester des enseignements pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, toute une nuit, comme Paul l'a fait dans Acte 20, toute une nuit. C'est où ces enseignements? Les gens sont fatigués, ils ne sont pas habitués. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Il faut des breaks. 15 minutes après, ils sont fatigués, ça dort. Vous voyez? Poser des questions, non, on ne peut pas poser des questions, non, on est là, le pasteur fait son speech et puis, non, c'est fini. On se conforme. Dans la religion romaine, il y avait des sophistes, des débatteurs, des prédicateurs qui n'étaient pas du tout convertis, c'était païens, mais c'était des sophistes, comme chez les Grecs, vous voyez? Ils avaient l'art de parler, ils avaient beaucoup d'argumentation, ils avaient l'art oratoire, mais terrible. Et c'est la même chose, le sermon, tout ça là, que Calvin a mis en place, le sermon, le discours en 3 points, l'introduction, le sujet, la conclusion, c'est la même chose, tout est, ils ont copié, tout. Et comme je vous ai dit, les noms bibliques qui se terminent par Ya, Zacharia, on voit Yahweh à chaque fois. Non, il faut changer tout ça là. Uriah devient Uri, vous voyez. Shem, dont le nom signifie non, le nom, Shem, le fils de Noé, il devient Sem. Plein de choses.
On dit, est-ce que c'est salutaire? Non, c'est le fait de croire à Yeshua, notre Seigneur, à Jésus, il n'y a pas de souci, mais il y a plein de vérités qui sont cachées. Parce que on modifie, on change, tout ça là. On dit, bon voilà, nous avons notre religion à nous, eh bien nous avons modifié ce livre, eh bien nous vous le donnons maintenant, parce qu'avant on ne voulait pas que vous le lisiez, mais maintenant que le temps change, bon ben on vous le donne quand même, mais étant bien modifié. Voilà. Et comme ça, ils modifient pour justifier leur doctrine, comme le dimanche, par exemple. On dit, bon, c'est le jour du Seigneur, vous lisez 2 21, on vous dit il dit que c'est écrit, Jésus est ressuscité un dimanche. Alors que c'est pas ça, c'est le samedi. Vous voyez? Tout est mélangé. Pourquoi ils ont arrêté avec le samedi? Parce qu'ils n'ont pas voulu, parce que le Shabbat, ça fait allusion aux Juifs, forcément, le Shabbat. Donc il faut couper ça, il faut mettre dimanche. Comme ça, c'est pour les nations. Donc ils ont occidentalisé l'Église. Ils ont pris les églises du Seigneur, là, ben, ils les ont transformées en des religions païennes. Voilà. Voilà. Guillaume Durand, un historien, disait, l'Église romaine n'a pas détruit le paganisme, mais au contraire, elle a assimilé. Vous voyez, chez les protestants, la même chose. Le pasteur, c'est le pape, c'est une église locale. Les gens qui sont autour, c'est les sénateurs, la même chose. Les choristes, c'est les chorales, les choristes qui étaient chez les Romains. Ils se mettent devant, ça chante, ils disent, on va nous amener à la présence du Seigneur. Des stars. Voilà. Concert payant, vous avez vu ça où? Dans quelle Bible? Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez vu ça où? Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout. Et quand on regarde les prescriptions du Seigneur, parmi ces prescriptions, il y a la gratuité de l'évangile. Vous voyez? Vous avez vu? Dites-leur à ce pasteur-là, à ces prédicateurs. Ils vont vous dire, mais dites-leur que Jésus a dit, voilà ce que Jésus a dit. Oui, c'est écrit, mais oui. Comment on va faire pour manger? Comment on va faire pour faire ci? Comment on va faire pour ça? Le Seigneur a dit quoi? Ne vous inquiétez pas du lendemain. C'est écrit. Voilà l'enseignement du maître. Non, ils n'en veulent pas de Jésus. Ils ont un autre Jésus. C'est l'antichrist qu'ils ont. C'est l'antichrist. C'est un démon. Je suis allé en Allemagne, je vous ai dit, cette vision m'a choqué. Je suis allé en Allemagne en mission, une fois je dors comme ça, dès la première nuit, un faux Jésus qui est venu. Et les gens l'adoraient là-bas, les chrétiens. Le Seigneur me dit, c'est un démon. Je vois, c'est le diable en personne. Je dis aux frères, c'est un démon, c'est Satan. Ils m'ont dit, non, c'est Jésus. Je dis, c'est pas Jésus. Ils ont dit, si, c'était le diable. Je me réveille, je dis, waouh. Le Seigneur me dit, les églises ici, la plupart, là, adorent le diable. Il s'est déguisé. Et des gens acclament le diable. Voyez? Donc, d'un côté, vous avez la religion, le clergé et le peuple. Le corps pastoral et le peuple. Vous avez le dimanche, vous avez tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a dedans, là, toutes ces stars-là, ces femmes qui veulent chanter à tout va, qui veulent, qui ne veulent pas laisser les autres chanter. Il faut absolument chanter, il faut absolument que je prenne le micro, il faut absolument que je... Il y a même plus, on ne peut même pas se dire, ok, j'ai une belle voix, mais aujourd'hui je ne vais pas forcément chanter, je me tais parce que je n'ai pas forcément quelque chose à donner. Vous voyez? Non, mais il faut absolument que je fasse, il faut absolument... Ça là, c'est parce qu'on est contaminé, là, contaminé jusqu'aux os. Vous enlevez le pasteur de l'église locale. Faites l'exercice, enlevez le pasteur. Même chez nous, là. Vous enlevez. Vous allez voir les gens, ils ne sauront pas quoi faire. Ils arrivent le dimanche, le pasteur ne vient pas. Vous allez voir comment... Ça va être le souk là-dedans, là. Vous allez voir. Le souk. Vous allez voir la plupart des gens qui vont s'improviser là pour écraser les autres. C'est pour ça que quand on va dans les assemblées, on va s'asseoir confortablement, on attend. On attend. Qu'on vienne nous dire quoi faire. Pourtant, tous ces gens se disent être remplis du Saint-Esprit. Pour finir, vous avez tout ce système des hommes, donc cette Babylone là qui est assise, là, cette femme là, tout ça là, qui enivre les gens de son vin, le vin là, de la débauche. Le vin, représente des fausses doctrines. Vous voyez, les gens boivent, tête. C'est pas mal ça, c'est pas mal ça, c'est bien. On dit c'est où dans la Bible? On dit bah oui, mais c'est comme ça, on a toujours fait comme ça, mais c'est où? Tu vois le verset là, tout ça là, mais c'est où? C'est clair, mais tu sais, mais c'est pas ça. Mais oui, mais tu sais, mais c'est une révélation. Quelle révélation? Non, on dit c'est un mystère. Après, quel mystère là? Il est beaucoup plus facile d'annoncer la vérité à quelqu'un dont le crâne n'est pas rempli de fausseté. Hein? Il est beaucoup plus facile, je vous dis, d'éclairer quelqu'un qui n'est pas du tout, qui ne sait rien, que d'éclairer celui qui est déjà rempli. Parce qu'il faut d'abord désapprendre pour apprendre. Voilà. C'est pour ça que Paul, Dieu l'a pris, il a brisé d'abord.
Regarde, il me brise. Il te vide. Ça fait mal. Il te nettoie. Et quand il te vide, tous les gens qui sont autour de toi, qui étaient remplis comme toi, ben, ils sont vidés. Ceux qui acceptent la vidange, là, ben, ils sont préparés pour la moisson. Ben, ceux qui refusent, ben, ça éclate. Voilà. Il faut la réforme. La réforme des cœurs. Le message n'a pas changé. D'ailleurs, les réformateurs disaient quoi? L'église est réformée et toujours à réformer. Ben oui, ils l'ont dit. Hein? Paul dit, nous tendons vers la perfection. Tous. Et la vraie religion, comme Jacques le dit, la vraie religion, il y a une religion qui est vraie, celle du Seigneur, qui n'est rien d'autre que la relation. La relation. Ce que Dieu veut avant tout. Ce que Dieu veut avant la prédication. Avant le ministère dans les nations. Ce que Dieu veut, c'est être en relation avec chacun de nous. Voilà ce que Dieu veut. Et nous devons être des bâtisseurs de relations avec le Père, grâce à son esprit. Parce que ce que l'homme a perdu quand il a chuté. Et si Satan, s'il veut détruire quelqu'un, il commence par le sortir de la relation avec le Père. Parce que de la relation découlent toutes ces choses dont on a besoin. La sanctification, la sainteté. Vous pouvez prêcher à quelqu'un la sanctification du matin au soir. Oui, d'accord. La personne va vous dire, d'accord, c'est bien, mais je suis condamné là parce que je me sens mal. Là. Comment je fais? Ben, il faut la relation. Parce que la force dont on a besoin pour la sanctification provient du Seigneur. Sans la relation avec le Seigneur, on ne peut pas avoir cette force-là. C'est pour ça que la première des choses que le Seigneur fait quand il nous sauve, là, c'est nous connecter à lui. Voilà. Il rétablit la relation, la communion. Avec la communion que vous allez développer avec le Seigneur, la communion, là, vous allez avoir le discernement pour savoir qui est faux, qui est vrai. Donc, quand il dit relation, dit, bien sûr, la naissance d'en haut. Ensuite, la prière. Et la méditation quotidienne de la parole du Seigneur. Voilà. Et ensuite, vous pouvez maintenant avoir une relation avec les uns les autres. Ça, oui. Parce que sans la relation avec le Seigneur, vous allez vous faire balader. Vous allez faire d'église en église. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Voyez? Vous allez chercher le réveil partout. Oh non, je pars à tel endroit. Regardez. J'étais en train de méditer, de travailler. Actuellement, je suis en train de travailler les temps des verbes grecs pour la révision de la Bible, notamment je suis sur le livre de Luc. On est presque fini. Le Seigneur dit dans un passage, dans Luc, « Il en viendra du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, en parlant des élus. Et ils seront dans le royaume de Dieu, autour du table, avec Abraham, Isaac et Jacob. » Les nations. Et je crois que demain, si Dieu permet, on va développer sur cela. On va parler de ça. Les 12 portes. 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est et 3, n'est-ce pas, à l'ouest. Yeshua est la porte des brebis. Les 4 aspects du royaume. Il faut une réforme des cœurs. La réforme implique la repentance, la conversion. Vous savez, la repentance, la conversion ne concerne pas seulement les nouveaux convertis, les païens, nous tous, parce que nous grandissons. Un chrétien qui ne grandit plus est un chrétien mort, religieux. Un chrétien qui n'est pas capable, dont la vie n'est plus bouleversée. C'est fini, il est mort. Parce que seul Dieu ne change pas. Nous sommes appelés à changer, à évoluer, à grandir. Voilà. À changer notre manière de fonctionner, de voir les choses, à nous poser des bonnes questions. Pourquoi faisons les choses telles que nous le faisons? Voilà. Il y a un son de cloche, il y a un chauffard qui retentit depuis quelque temps dans les nations. Les vrais enfants de Dieu, dans leur cœur, Dieu leur parle. Dieu leur parle, je vous dis. Parmi vous, il y a des gens qui ne nous connaissaient pas. Même beaucoup de gens qui nous suivent actuellement, même ce soir, qui ne nous connaissent pas.
mais dans les cœurs desquels Dieu avait déjà mis la semence. Dans leur cœur, il y avait déjà comme une révolte. Faisant partie des assemblées, bien sûr, il y en a. Hein? Mais ils se disaient, non, il faut quelque chose d'autre. Il faut quelque chose d'autre. Et en entendant ce message, ben, ils se sont dit, mais c'est ce que Dieu nous disait déjà. Il y en a qui pensaient être seuls. Il y a déjà, dans les cœurs des enfants de Dieu, dans le monde entier, Dieu prépare l'ecclésia. Dieu invite de plus en plus ses vrais enfants à la relation. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Oh, my God. Alléluia. Il ramènera les cœurs de père vers les enfants, les fils et les filles d'Abraham. Vous ne sentez pas, vous ne ressentez pas, vous n'entendez pas le son du chauffard dans les nations? Dans vos cœurs, Dieu commence à vous parler depuis quelque temps déjà. Là. Dieu parle dans vos cœurs. Et parce que vous entendez la voix du maître, ben, les religieux vous feront la guerre. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, dit le maître. Et elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne connaissent pas les mercenaires. Elles ne reconnaissent pas la voix des mercenaires. Ce n'est pas parce que Shora parle que vous allez écouter. C'est parce que Dieu vous a parlé à vous directement là. Voilà pourquoi Dieu peut vous rassembler dans de tels moments, dans de tels endroits, juste pas pour vous garder ici, pour vous confirmer ce que l'Esprit vous a déjà dit. Le maître des maîtres vous a enseigné, le meilleur enseignant vous a déjà enseigné. Nous venons simplement pour dire, voilà ce que Dieu nous a dit, c'est ce que Dieu vous dit, alors faites ce que Dieu vous dit de faire. Vous allez marcher de plus en plus à contre-vent, contre-courant, seul contre tous, dans le désert des nations. Dieu vous met là-dedans là pour vous façonner, vous préparer pour le grand départ vers les cieux, notre patrie céleste. Voilà pourquoi personne ne doit vous retenir dans une assemblée, ni ici, ni ailleurs. Personne. Soyez dans le royaume du Père. Et vous êtes des messagers et des messagères, des enfants de Dieu, des enfants de lumière, que Dieu a appelés dans son royaume. Et dans les cœurs desquels Dieu pose sa pensée, dépose sa pensée. Et quand le temps arrive, ça se déclenche. Et quand ça se déclenche, personne ne peut plus vous retenir. C'est fini. Jesus Christ. Ce n'est pas le fait de faire des recherches avec plusieurs Bibles qui va vous sauver. Ce n'est pas ça, mes amis, là. Croyez-moi. C'est le fait d'être au pied du Seigneur, là. D'être devant le Maître, avec le Maître, de côtoyer le Maître, de manger avec le Maître. Le Maître frappe à ta porte depuis quelque temps. Tu ne sens pas que le Maître frappe à ta porte, tout ça, là? Parce que la vraie religion, c'est la relation. La relation. La relation. La relation. Il t'appelle, tu réponds, tu l'invoques, il se manifeste, il vient chez toi, il frappe à la porte, tu ouvres la porte de ton cœur, il rentre, il parle avec toi, tu manges avec lui, tu soupes avec lui. Alléluia, Jesus Christ. Voilà ton appel. Voilà ton appel, femme, Jesus Christ, alléluia. Laissez-la, la main de Dieu sur elle, Dieu l'a guérie en même temps. On dit Yeshua. Jesus. Elle est venue de Strasbourg pour se former, je ne la connais pas. Dieu la délivre, aujourd'hui Dieu la guérit, la restaure. La maladie sort, quitte-la, au nom de Yeshua. Sors d'elle. Quitte son corps. Toi qui voulais la détruire, c'est fini. Le maître de maîtres est vivant. Il brise les chaînes qui emprisonnent ses enfants dans les nations. Parce que personne ne peut les emprisonner. Jesus Christ. Vous voyez l'image que Dieu me donne, c'est Pierre en prison. Et voilà un ange qui arrive. La lumière pénètre dans cette prison. Et Pierre qui est endormi, Dieu lui dit, lève-toi Pierre. C'est le temps du réveil, la prise de conscience. Des années assis dans la religion, des années dans la confusion, des années dans les ténèbres, des années dans la peur des hommes, la crainte des hommes. L'heure est arrivée enfin pour le peuple de Dieu. L'heure est arrivée. Ce que Dieu veut avec toi, c'est la relation. S'il te dit, arrête-toi, tu t'arrêtes. Il dit, va à gauche, tu vas à gauche. Il dit, à droite, à droite. Il te dit, lève-toi à 3 heures, prie, tu pries. Jesus Christ, alléluia. Tu as été créé pour son service. Tu as été créé pour le servir, pour l'adorer. Tu as été façonné pour cela. La relation. Et la voix retentit en Asie, retentit en Europe, en Amérique, en Afrique, partout. Jesus Christ. Jesus Christ. Ce message ne concerne pas tout le monde. Ce message concerne ceux qui l'ont déjà reçu.
ceux et celles qui ont reçu l'invitation aux noces de l'agneau. Bénissons ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau. Jesus Christ. Mettez des églises dans vos maisons. Priez avec vos familles. Priez avec vos enfants. Méditez tout ça là. Méditez ensemble. Priez. Le temps de restauration de foyers, de couple. Jesus Christ. Restauration de famille. Car il revient chercher des familles. Restauration avec ton mari, tes enfants. Restauration avec tes petits-enfants. Restauration avec tes frères et sœurs. Restauration avec tes cousins. Restauration. Jesus Christ. Oh, alléluia. Toi qui as été sauvé, Dieu parle à chacun de nous. Toi qui as été sauvé, Dieu t'a appelé. Dieu a mis sa main sur toi. Dieu t'a élu. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Quelle que soit la persécution, Dieu te donne les moyens pour tenir. Quelle que soit la persécution, il te donne la force pour tenir. Car maintenant, bientôt nous allons partir, mes amis. Bientôt nous allons partir, mes amis. La septième trompette va retentir. Et ça va être le départ de ceux et celles qui sont dans l'intimité avec le Seigneur. Et Dieu dit dans Apôtre 18, mon peuple sort. Mon peuple, sortez du milieu d'elle, sortez. Tu vas sortir. Tu n'as pas le choix. Tu vas sortir. Il va te sortir. La sortie se fait en deux temps. D'abord sur le plan spirituel. Tu ne vas plus avaler ces doctrines. Tu ne vas plus accepter ces enseignements erronés qui élèvent l'homme, qui te poussent à servir plus l'homme que Dieu. Tu vas renoncer à cela, là. Renoncer à toutes ces pratiques bizarres. Et deuxièmement, là, si eux ne changent pas, Dieu physiquement te dira, sors de là! Pour aller où? Pour prier d'abord à la maison. Pour être avec le maître. C'est lui qui te dira avec qui échanger. Avec une sœur, avec un frère, avec un couple, tout ça. Là. Voilà le message. Dieu te dit, toi, mon fils, je t'ai établi pour aller restaurer des couples. Pour aller restaurer des couples. Tu vas aller de maison à maison, tout ça là, pour annoncer ma parole afin que des foyers soient restaurés. Parce que Satan veut détruire les enfants. Satan veut détruire les couples pour récupérer les enfants. Pour briser ces enfants-là. Parmi ces enfants, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des messagers et des messagères. Voilà ton message. Voilà ton appel. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Vis la parole simplement. Simplement. Et Yeshua, pour finir, dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Le centre de la chrétienté, ce n'est pas Rome. C'est Jésus. Là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu. Donc le modèle, c'est Yeshua, notre maître. Il est beau, il est grand, il est le seul Dieu, le seul chemin, la seule vérité, le seul qui doit être adoré. Nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses esclaves. Nous ne sommes pas, mes amis, Dieu, nous ne méritons rien du tout. Nous voulons être à son service, nous voulons qu'il se serve de nous pour sa gloire, à lui seul toute la gloire. Nous ne voulons aucune goutte de gloire, frères et sœurs, à Yeshua, et à Yeshua, à Mashiach, à Yeshua le Messie. C'est toute la gloire au Père Céleste. Celui qui nous aime, qui nous a créés, qui nous appelle, qui nous supporte malgré nos faiblesses, nos manquements. Celui qui nous a parlé, qui nous parle. Celui qui est descendu, celui qui est venu. Celui qui est à la croix pour nous, qui a versé son sang. 3 jours après, dans la tombe, il est sorti de là. Il est sorti avec tous les prisonniers, mes amis. Alléluia. Le Seigneur dit que personne ne t'enferme encore dans ses manières de voir les choses. Que personne ne devienne ton maître. Parce qu'il y a un seul maître. Il y a un seul Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Yeshua, notre maître. Et il revient. Le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Waouh, Seigneur. Ne l'oubliez jamais. Yeshua. Littéralement, le salut vient de Yeshua. Mashiach. Jésus-Christ. Il y a un frère que le Seigneur a guéri. Oh Seigneur, merci. Que cette maladie disparaisse maintenant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Sors d'elle, au nom de Jésus. Tu ne vas pas la tuer, tu m'entends? Tu ne vas pas la détruire. Elle n'est plus ton esclave. Elle te vomit. Tu vas sortir d'elle au nom de Yeshua. Tu vas la lâcher.
Si, tu vas la lâcher. Vous voyez ce démon-là, tu ne peux rien contre moi. Tu ne peux rien contre moi. Elle t'a été vendue, mais Jésus la rachète, la libère aujourd'hui. C'est un esprit familier qui travaille dans cette famille depuis des générations, depuis des années, des années. Tu as été vaincu à la croix. À genoux, au nom de Jésus. Sors d'elle. Et tu prends cette maladie et tu ne reviens plus jamais avec. Au nom de Yeshua, Mashiach. Jeune femme, Jésus de Nazareth, Yeshua, le Messie, te rend libre définitivement aujourd'hui. Fini. Tu auras une vie normale et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Père, merci. Jesus. Oh Seigneur. On peut l'acclamer, mes amis. Magnifique Seigneur. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh Père, nous voulons vraiment te dire merci, car tu es digne de gloire. Tu es digne d'élévation. Adonai, El Shaddai, oh Seigneur. Oh, le Mashiach qui vient. Alléluia, il est là. Hein? Le Mashiach est là. Waouh, waouh, waouh. Mes amis, que les portes élèvent leur linteau et que le maître de maîtres soit acclamé et levé comme jamais auparavant, Seigneur. Mashiach. Oh, Jesus. Le roi dans sa beauté, veux-tu de majesté, la terre dans la joie. L'obscurité s'enfuit. Oh, oh Père. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien. Oh Seigneur.
Waouh. Papa, merci pour ta présence, pour ton amour, pour ta joie. Est-ce qu'il y a un Michel ici ou quelqu'un qui prie pour Michel? Ça me parle de Michel. C'est toi, Michel? Viens. Merci. Dieu me dit qu'il veut lui-même t'enseigner. Tu vois, non? Voilà. Reste simplement avec lui. Et il veut lui-même s'occuper de tout. Voilà. Donc, en fait, l'ennemi a prévu un accident terrible. Et voilà, pour t'atteindre. Et on en parlera demain si tu peux venir plus tôt avec ton épouse. Waouh. Waouh. Le Père est magnifique. Waouh. Waouh, Seigneur. Donc, ton épaule, tu avais un problème de l'épaule? Bonsoir à tous. J'avais un problème à l'épaule. J'avais fait un accident de moto en 2013. Mais à ce moment-là, je n'étais pas encore en Christ. Et lors de ma chute, je m'étais déboîté l'épaule. Et le médecin il m'a dit que ça allait récidiver. Et ça fait 2013, ça fait à peu près 6 ans là, ça récidivait tout le temps, sur certains mouvements. Et je ne suis pas allé me faire opérer parce que moi j'ai peur de l'hôpital et tout ça là. Du coup, je n'allais jamais. Et là, ça fait à peu près 1 an que je suis vraiment en Christ. J'ai prié pour mon bras et je suis parti me faire opérer. Et avant ça, ils m'avaient dit de faire un arthroscanner. C'est une piqûre qu'ils mettent dans l'os, ils injectent un produit de contraste. Dès que j'ai vu ça, j'ai tout annulé. Parce que j'aime pas les trucs comme ça. Et là, comme j'étais en Christ, je suis allé le faire. Et je l'ai fait. Et là, le 11 mars, il y a 2 mois, là, je dois aller me faire opérer. Je suis parti à l'hôpital à 8h, là-bas. Ils devaient m'opérer dans la matinée, ils ne m'ont pas opéré. Ils m'ont dit qu'il y a un problème au bloc opératoire et je sais pas quoi. Du coup, c'était reporté pour 14h dans l'après-midi. Jusqu'à 16h30, personne n'est venu me chercher là-bas. J'avais pris ma douche à la bétadine, j'avais mis la robe en plastique là. J'attends rien. Maintenant, une conscience au fond de moi qui me dit que le bras il est réparé, il faut que je sorte. Maintenant, moi, je ne savais pas si c'était le Seigneur ou si c'était parce que j'ai trop attendu, j'en avais marre. Maintenant, j'envoie un message à mon frère Olivier qui est là. Je dis, c'est bizarre, depuis ce matin, je suis là, peut-être que le Seigneur ne veut pas que je me fasse opérer. Lui me dit, je sais pas. Bon, je me dis, j'attends encore 18h. Si personne ne vient, c'est que c'est le feu vert. 18h, personne n'est venu encore. Les habits en plastique, je les ai jetés, je me suis rhabillé, je suis parti dans les couloirs. Et là-bas, les infirmiers me demandent qu'est-ce qu'il y a. Je dis, ça y est, mon bras, le chirurgien, il est passé déjà. Et moi, je dis, mais le chirurgien, il n'est pas monté encore là, il est en bas. Je dis, non, le vrai chirurgien, il est passé, mon bras, il est guéri. Et là, depuis 2 mois, mon bras, il n'y a plus rien là. Il ne se déboîte plus. Il n'y a plus rien. Plus rien. On peut même aller faire du tennis, ça ne bouge plus. Et il y a mon frère derrière moi là, qui est là. Et comme maintenant tout le monde travaille, chacun a ses occupations, on ne se voit pas trop. Il m'a appelé, il m'a dit quand est-ce que je retournais, parce que j'ai fui l'hôpital. Et je lui ai dit que je n'ai pas fui, mon bras il a été guéri par le Seigneur. Parce que j'ai prié. Enfin, je vais continuer à prier pour bien renforcer mon bras. Il m'a dit, si ton bras est guéri comme ça, je viendrai avec toi ici. Ça, c'était un pic. Pour lui, ça veut dire que ce n'était pas possible. Au final, il est là avec moi, derrière. Là.
Waouh, ça va mon grand? Tu es baptisé? Alors qu'est-ce que tu attends? Le Seigneur t'appelle. Dieu est vivant. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Waouh, Seigneur, merci, que Dieu soit béni. Alors on se retrouve demain. Et donc samedi, il y a des programmes quelque part? Non, hein? Il y a un programme de femmes? En Suisse, hein? Qui sont celles qui partent en Suisse alors? Ok, c'est bien, c'est bien. Ok. Bon, on a fini. Et les frères sont loués, comme on vous l'a dit, hein, un chapiteau. C'est où, à Torcy? Le 8 et le 9 juin, il y aura le Seigneur, certainement, parce qu'on Amen, gloire à Dieu. Et puis, bon, il y aura beaucoup d'intervenants et d'intervenantes, certainement aussi. Et, voilà, donc un chapiteau. Comme à l'époque, là, c'est magnifique, c'est beau ça. Il y a combien de places dedans? 600 places. 600 ou 900, quelque chose comme ça. Et c'est dans la nature, comme ça, là, j'ai vu l'image, là. C'est sur quel site, là, les annonces? La bonne nouvelle du royaume. Ok, sur YouTube. Ok, bon, on va mettre ça sur TV de Vie aussi, donc le 8 et le 9. À partir de quelle heure? Ça, on passe le micro vite fait, on a fini. Alors, samedi 8 à 9h. Le samedi 8 à partir de 13h. D'accord. Et le dimanche 9 à partir de 11h. Ok, c'est parfait. Ok, bon, vous aurez toutes les informations après. Sinon, que ça soit bien, on se retrouve demain à quelle heure déjà? À 19h, gloire à Dieu.